t'as bien lu le titre. T'as pas besoin de filtre ND pour faire de la vidéo. C'est un mensonge. C'est une conspiration. Alors attends 2 secondes avant de me mettre ton commentaire pourri qui me répète ce qui a marqué sur Google. Je vais te le prouver que t'en as pas besoin. Mais avant, il faut que je t'explique... J'imagine que la plupart des gens qui ont cliqué là-dessus, soit ils savent pas ce que c'est, soit ils sont sur le point d'en acheter un, mais ils savent pas trop pourquoi. Donc pour pas te faire douiller, je vais d'abord t'expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, et après, je vais te prouver que ça sert à rien en fait. Et ouais mon gars. Ça se passe tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Elle finit pas cette cut. Et alors? Ça peut durer longtemps. Un filtre ND, c'est ça. Enfin, ça, c'est un filtre ND. Il y en a des dizaines de sortes. Mais en gros, en très gros, ça ressemble à ça. Et c'est un petit peu comme des lunettes de soleil que tu vas mettre sur ta caméra pour réduire la quantité de lumière qui rentre dedans. Le problème, c'est que pour que tu comprennes l'utilisation de ce truc-là, il faut que je t'explique l'exposition, comment tu fais pour exposer une vidéo. Exposure, je sais pas comment on dit en français. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube. L'exposition, ça va être est-ce que ton image elle est très sombre, trop sombre ou trop lumineuse. Donc en gros ça va être over expose, donc beaucoup de trop, et ça va être pas assez. Et ça c'est la perfection. Pour ce faire, t'as 3 outils. Je crois qu'ils appellent ça le triangle de mes couilles. T'as 3 outils qui te permettent de gérer cette connerie, mais les 3 ont des conséquences terribles sur l'image. Le premier, c'est les ISO. Les ISO, ça va être la sensibilité du capteur. Donc t'as ça. Là, je suis en manuel. Là, le capteur, il est au plus bas, au moins sensible, et tu peux aller chercher beaucoup plus haut, beaucoup trop haut. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Fromage Frais. Le problème de toutes les caméras, c'est que dès que tu dépasses entre 6000 et 12000 de ISO, comme ça là, ça va commencer à faire du bruit, du grain. Si tu regardes dans les coins, l'image elle devient dégueulasse. Donc les ISO, le but, c'est de les laisser le plus bas possible, quitte à rajouter des lumières. Comme ça. Le deuxième truc, ça va être l'ouverture ou la fermeture de ton objectif. Plus tu fermes ton objectif, moins il y a de lumière qui rentre, sois pas con. Et plus tu l'ouvres, plus il y en a qui rentrent. Mais le fait de fermer ou d'ouvrir l'objectif, comme les ISO, hein, tu vois, il y a toujours un problème. Il y a toujours un putain de problème. Le fait de fermer l'objectif, ça te change complètement ton image. Là, l'objectif, il est ouvert à fond. Et tu peux voir qu'il y a énormément de séparation, de flou. Tu vois ce que je veux dire? Plus tu fermes ton objectif, moins il y aura de flou derrière. Là, on est à 1.8. 2.8, normalement, il y a encore une grosse séparation. F4, ça c'est à peu près... Ça c'est raisonnable. Filmer toujours comme ça, c'est beau, mais c'est pour se la péter en fait. F5.6, il n'y a plus vraiment, il y a encore une petite séparation. Et si tu vas chercher genre F8, F11, une connerie comme ça, là c'est moche. Ça a son rôle, faut s'en servir des fois, mais il n'y a plus de séparation. On est sur une GoPro actuellement. En gros, en 24 images secondes,
ton appareil, bah, il prend 24 photos par seconde et il les met à la suite. Et le shutter speed, ça va être l'exposition de chaque photo individuelle. C'est un peu la même chose en photographie. Si tu as un shutter speed qui est très rapide, tu vas pas voir le mouvement d'une photo. Tu vois, un oiseau qui décolle, tu vas pas voir le flou des ailes. Et si tu prends une exposition très longue, tu sais, c'est ces photos où tu vois des trucs rouges, là, quand les gens prennent des photos, où le ciel, et on dirait de l'eau. Je vais devoir me faire chier à trouver des exemples sur Google Images, ça va me prendre la tête. Et ben le shutter speed, ça va être ça, mais pour chaque image de tes 24 images secondes. Du coup, en gros... Merde, comment je vais faire? Si ton shutter speed, il est trop bas... Tu vois ce que je veux dire au niveau des mouvements? Ça va commencer à être très bizarre. Ouh. Et si ton shutter speed, il est très haut... Bah, tous les mouvements, ça va être bizarre. Il n'y a pas de... C'est bizarre. Et c'est là que tout part en couille. Parce que il existe une règle pour avoir le bon flou de mouvement, tu vois, pour que ce soit fluide et que ce que tu vois en vidéo, ça ressemble à la réalité. Il faut que ton shutter speed, ce soit le double de tes images secondes. Donc si là on filme en 24 images secondes, il faut que ton shutter speed il soit à 1 sur 48. Et c'est à cause de cette règle-là, de doubler les images secondes en shutter speed pour avoir le bon flou de mouvement, c'est à cause de ça que les gens utilisent des filtres ND. Je te montre. Aujourd'hui il fait beau, du coup il y a beaucoup de lumière qui rentre dans le capteur et j'ai envie d'avoir une séparation, tu vois, j'ai envie que ce soit flou derrière moi. Du coup, ce qui se passe, c'est que les ISO, ils sont au plus bas. Là, ils sont à 80. Tu peux pas descendre en dessous. L'objectif, il est ouvert à fond. Du coup, la caméra, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle va augmenter le shutter speed, tu vois, pour qu'il y ait moins de lumière qui rentre. Et du coup, t'as pas les bons... du coup, tu respectes plus cette règle. Tu vois, là, le shutter speed, il est à 1 sur 3200. Et du coup, bah, les mouvements sont un peu raides. Il n'y a pas ce flou que, soi-disant, il faut absolument respecter. Donc, du coup, ce que les gens ils font, c'est qu'ils mettent un filtre ND, qui coûte 150 balles, hein, d'ailleurs. Et là, on est au bon shutter. Les mouvements vont être fluides, on est à 1 sur 50, ouvert à fond, avec les ISO toujours à 80 tout en bas. C'est là que tu vas me dire que bah c'est plutôt bien, monsieur Frey. C'est plutôt bien d'avoir un filtre ND, comme ça tu peux toujours avoir le bon shutter speed, machin. Et c'est maintenant, enfin, que je vais pouvoir te prouver que ça sert à rien. À côté... Ça commence bien. À côté de moi, ce trou du cul, il a pas de filtre ND. Son shutter, c'est 1 sur 3200. Il fait semblant de parler, c'est un petit peu bizarre. Si on imagine que 2/3 des vidéos YouTube, c'est des gens qui se filment en parlant comme ça, sans trop bouger, et que la plupart sont en intérieur avec un environnement contrôlé, tu vois, ils contrôlent la lumière. Ces gens-là n'ont pas besoin de filtre ND. Tu vois bien qu'il n'y a absolument aucune différence entre lui et moi. Je te parle pas de l'image, hein. Des fois le filtre ND ça te nique un peu l'image. Mais au niveau des flous de mouvement, il va faire semblant de bouger les mains aussi. Il n'y a aucune différence. Tu peux filmer shutter à 1 sur 8000. Pour ça, ce qu'ils appellent talking head, comme ça, ce genre de contenu de merde, filtre ND ne sert à rien. Un autre type de contenu qui existe sur YouTube, c'est le vlog. Le vlog, ça consiste à marcher en même temps que tu parles et de te filmer en racontant des trucs socialistes, je crois. Je suis pas sûr, moi je le fais pas. Donc oh, si tu fais ce genre de contenu, la question ne se pose pas en fait, parce que jamais de la vie tu vas filmer
ouvert à fond. C'est complètement ridicule. Tu t'amènes, regarde ce que ça fait. Merde. T'amènes ton audience, tes 8 abonnés, dans un endroit que... Je sais pas, t'amènes ton audience dans un endroit que t'aimes bien, ou qui est joli, ou que tu te dis ça va rendre bien. Pourquoi tu vas tout flouter comme ça? Regardez où j'habite. Regardez le château derrière. Est-ce que vous trouvez que ce château est intéressant ou pas? Abonne-toi et mets-le moi en commentaire. Évidemment que non, tu vas filmer genre à F4 pour qu'il y ait une petite séparation quand même, mais que tu vois un petit peu ce qui se passe autour de toi. Et quand tu filmes à F4, et ben là le shutter il est à 1 sur 125. Donc on est vraiment pas loin de la vérité. Rupture de l'épaule. 1 sur 125, ça fait plaisir à son homme. C'est pas dégueu. Donc même si je vais te la faire, ta comparaison à la con là. À côté de moi, ce mec n'a pas de filtre ND. Et pourtant ses mouvements sont fluides, ses mouvements sont majestueux. Il a une tête extrêmement à la fois sympathique mais quand même intelligente et beau, tout simplement. Beau, sans filtre ND. Donc une fois de plus, la preuve est dans le pudding. Ça fait déjà le deuxième contenu super commun où je te prouve qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de filtre ND. Un autre type de contenu qui est assez courant et que moi, contrairement au vlog, j'utilise beaucoup, c'est le fait d'avoir un caméraman. Donc c'est souvent un pote que tu as supplié de venir t'aider à tenir cette putain de caméra pendant 3 heures. Moi, vu que des potes j'en ai plus, j'ai essayé de reproduire ça avec un trépied. Imagine que ça bouge un petit peu comme ça. Pour ma part, ce genre de situation, souvent c'est en intérieur comme ça, avec pas énormément de lumière. Genre un pauvre néon 8 mètres au-dessus de toi et une porte avec un petit peu de la lumière du jour qui rentre. Mais dans cette situation-là, en aucun cas tu vas filmer ouvert à fond comme ça. Parce que souvent, il y a d'autres gens. Tu vois ce que je veux dire? Donc, d'autres gens qui sont pas sur le même plan. Imagine, il y a un mec là. Focus Sony. Bah là, on sait même pas qui je suis. Je suis fromage frais. Pour moi, l'ouverture de choix, c'est 5.6. 5.6, il n'y a plus de séparation, quasiment plus, mais il y a quand même pas mal de lumière qui rentre. Tu vois, là on est à ISO 1250, donc là l'image elle est bien, et exactement pareil que le vlog, si tu as la bonne ouverture, celle qui est respectable, bah là tu es à shutter 1 sur 50, là c'est le bon shutter. Donc dans cette situation-là, à f5.6, t'as pas besoin de filtre ND. Et juste pour info, tous les mecs qui filment justement ouvert à fond avec des filtres ND en intérieur en train de faire de quelque chose et qu'il y a d'autres gens qui sont en train d'interagir avec eux, vous passez pour des cons parce que en fait t'as l'impression que le mec qui est en focus c'est le roi du monde et tout le reste c'est flou, tout le reste on s'en branle. À partir du moment où il y a 2 personnes, 5.6. 5.6 ou rien. Une autre situation qui pourrait se développer, c'est que genre tu filmes une bagnole qui passe ou quelque chose qui est très loin de toi, en plein cagnard. Mais dans ce cas-là, pareil, tu vas le fermer ton objectif. F11, un truc comme ça. Tu veux voir le truc qui se déplace sur notre terre plate. Tu veux pas flouter tout ce qu'il y a autour, c'est débile. Donc la règle du shutter s'en bat les couilles et t'as pas besoin de filtre ND. Honnêtement, le contenu, la qualité du contenu, ça vaut vraiment pas un abonnement. Vraiment pas.